Lancement du programme Amorçage PME à Abidjan ce 13 janvier à l'auditorium de la Primature. C'est un programme initié par l'INIE, Institut ivoirien de l'entreprise. Il vise à créer 100 PME et 500 TPME dans les secteurs de la pisciculture et de la culture hors sol. Nous parlerons de riziculture et de maraîchage avec la remise d'un don de matériel au groupement de femmes de la région de la Bagoué par l'ambassade de l'Inde. Et également dans ce journal, la présentation de Veille Historique, une plateforme novatrice pour faciliter l'achat et la revente de véhicules d'occasion en toute sécurité. Voilà pour les titres, les détails, c'est dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous. Vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Et au cours de cette édition, nous allons recevoir Amidjara Souba dans la chronique sportive. Je la vois toute souriante après le 1-0 en faveur des éléphants de Côte d'Ivoire. Effectivement, hier, les éléphants de Côte d'Ivoire sont rentrés en lice. Ils ont remporté leur premier match. Et ces trois points font du bien au moral. On reste concentré pour la suite de la compétition. On en parlera tout à l'heure, si le temps nous le permet, dans votre chronique sportive. Tout à fait, Nascimento. Comme annoncé en titre, nous parlons d'amorçage PME. C'est le nouvel outil de création, d'appui et de développement des entreprises en Côte d'Ivoire. Considéré comme un véritable catalyseur de création de richesses, le programme a été lancé ce 13 janvier à l'auditorium de la Primature à Abidjan au Plateau. Financé à hauteur de 11 milliards de francs CFA, l'amorçage est une initiative de l'Institut ivoirien de l'entreprise. Elle vise à créer 100 PME et 500 TPME dans la pisciculture et dans la culture hors sol. Issa Badini et Doumbia Ayouba nous en parlent davantage. À vos marques, prêts, entrepreneurs. C'est en substance le message principal de cette cérémonie de lancement du programme Amorçage PME de l'Institut ivoirien de l'entreprise. Un programme d'appui à la création et au développement des entreprises. Ces coups d'envoi constituent la phase pilote d'un programme qui ambitionne de créer 100 petites et moyennes entreprises et 500 toutes petites et moyennes entreprises. J'ai été impressionné par ce que vous avez présenté, mais qui concerne aussi mon secteur d'activité. Merci donc de développer ce secteur. À croire en vous-même, en votre génie créateur, en votre leadership et à travailler. Travailler, travailler et encore travailler. Mon appel aux Ivoiriens, quand la Côte d'Ivoire solidaire est en marche, quand on parle de Côte d'Ivoire solidaire, qui ne se disent pas que c'est la théorie, c'est ça la Côte d'Ivoire solidaire. Comment entreprendre? Aujourd'hui, nous avons des outils qui sont disponibles, nous avons des financements qui sont disponibles. Ce qu'on cherche, c'est des promoteurs avec des idées. Et nous savons les recevoir, nous savons formaliser leurs idées, nous savons leur trouver des financements. Convaincu que ces projets sont de nature à endiguer progressivement les effets et le phénomène de l'immigration irrégulière. Donc ce programme est un vaste programme qui nécessite vraiment l'engagement de tous pour qu'on puisse avoir des résultats probants par rapport à nos objectifs. Les secteurs visés, la pisciculture et l'agriculture hors sol, pour cette première phase dont le but est de produire 5000 tonnes de tomates et 4100 tonnes de poissons. Coût de l'opération, 11 milliards 50 millions de francs CFA, financé par la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC et NCA Bank. À BIDC, le développement de la sous-région est notre intérêt. Maintenant, s'il y a une opportunité de créer des emplois n'importe où dans la zone de CEDEAO, ça nous intéresse beaucoup, on est toujours content. Aujourd'hui, la création des emplois est notre priorité majeure. NCA Bank Côte d'Ivoire éprouve dès lors une légitime fierté à s'inscrire dans cette démarche citoyenne, tout en mettant en avant la vision de notre groupe, celle de favoriser l'accès aux produits et services financiers à un plus grand nombre. Soyez de bons ambassadeurs en remboursant les sommes qui vous seront allouées à soutenir le ministre Essis Esmel à l'endroit des pionniers de cette phase pilote. Message reçu
5 sur 5. Qui nous aident, qu'ils aient confiance en nous. Parce qu'on a été formés pour ce métier-là. Donc, qu'ils aient confiance en nous. Créé en 1997 par l'État de Côte d'Ivoire, l'INIE a pour mission d'encourager, de promouvoir et développer l'esprit entrepreneurial. Amorçage espère à terme créer 4000 PME et générer 100 000 emplois. L'ambassade de l'Inde en Côte d'Ivoire a procédé ce mercredi au siège de l'entreprise Ferivoire Abidjan à la remise d'un don de matériel au groupement des femmes de la région de la Bagoué. Ces dons sont composés pour l'essentiel de semences agricoles et visent à les accompagner pour le développement de la riziculture et de la culture maraîchère. Dans le souci d'aider les femmes rurales de la Bagoué, regroupées en association que le roi du fer en Côte d'Ivoire, Fer Ivoire, a fait des dons ce jour. L'idée derrière ce geste est de soutenir l'agriculture et l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire, du matériel agricole d'un montant de 5 millions de francs CFA pour permettre aux femmes de la circonscription de Baya-Kassiré du département de Boundiali d'augmenter leur rendement. On a donné une moto tricycle qui peut lui faire la transportation de pour envoyer la graine ou pour envoyer la plantation ou ce qui va donner tomates, oignons pour transporter, pour aller au marché ou pour utiliser à la maison. Et la graine qu'on a donnée, ça peut servir à peu près 10 hectares de la plantation et la file barbelée pour couvrir la plantation à peu près 1 km ou 2 km. 40 villages du département de Boundiali vont bénéficier de ces dons de l'entreprise Ferivoire et permettre aux femmes rurales de cette localité d'être plus résilientes. Une initiative de Koulibaly Cheikh Ahmed, élu de la région, qui mène des actions pour sortir ces femmes de la précarité. C'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté de recevoir ici, à Ferivoire, des mains de son Excellence l'ambassadeur d'Inde en Côte d'Ivoire, un important lot, un important don de matériel de culture maraîchère qui sans nul doute contribuera à permettre à nos braves femmes de la circonscription de Baya-Kassiré-Saint-Purgo dans le département de Boundiali, de permettre donc à ces femmes-là de pouvoir augmenter le rendement de leur activité maraîchère. Et ça va permettre aussi à ces femmes d'être beaucoup plus autonomes. Je crois donc que le don que l'ambassade de l'Inde vient de faire ce soir à l'endroit des femmes de cette zone-là permettra aussi vraiment de contribuer à ce que nous avons appelé le projet contribuer à la mise en œuvre du projet du président de la République, à savoir la Côte d'Ivoire solidaire. Les bénéficiaires débordés de joie ont apprécié les gestes de l'Inde qui viennent ajouter un plus au travail déjà effectué sur le terrain. L'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire a profité de l'occasion pour vanter l'excellente relation entre son pays et la Côte d'Ivoire et saluer le courage des bénéficiaires qui se battent au quotidien pour nourrir des millions de personnes. It's a ceremony which is very, very close to my heart, as I said. It's very, very close to my heart because it is going to go, the benefit is going to go to the root of the society. Il s'agit d'une cérémonie qui m'est très chère parce que c'est une semence qui a été semée et qui va aller tout au bas de l'échelle de la société pour aider ceux qui sont à la base. You can see, agriculture is one of the most important professions of any people in this world. L'agriculture représente l'une des professions les plus importantes dans notre société. Yes, everything is important, but you can live without television. You can live without this court. You can live without this thing, but you cannot live without food. Il est vrai que toute chose est importante. Nous pouvons vivre sans la télévision, nous pouvons vivre sans les vêtements, mais nous ne pouvons pas vivre sans nourriture. And today's ceremony is addressing the need of agriculture in northern part of Côte d'Ivoire, which is very, very important to me. Et donc, l'un des sens que je donne à cette cérémonie, c'est de chercher à combler les besoins dans l'agriculture
ici en Côte d'Ivoire. Fer Ivoire est une entreprise indienne installée en Côte d'Ivoire depuis 2015. L'entreprise est spécialisée dans le fer. En Côte d'Ivoire, les acheteurs et les revendeurs de véhicules d'occasion n'ont plus de soucis à se faire. Ils pourront acheter et revendre désormais en toute sécurité avec Véhistorique. Sionfongo Kone, chef de ce projet, a procédé à la présentation de cet outil innovateur à la presse nationale et internationale. Diane Kablankan et Tima Traoré l'ont suivi. Bonne nouvelle pour les acteurs de vente de véhicules d'occasion. Ils pourront, grâce à une application web, éviter d'avoir des informations erronées ou falsifiées sur les véhicules d'occasion. Véhistorique, une application qui permettra aux vendeurs et acheteurs de véhicules d'occasion de savoir l'historique d'une voiture avant d'effectuer un achat. Développée en 2021 par des Ivoiriens, cette application à usage africain est venue résoudre un problème existentiel selon le directeur général de GTEH, Sionfongo Kone. De façon concrète, un rapport Véhistorique contient toutes les incidents, les réparations qui ont été faites sur un véhicule depuis sa sortie d'usine jusqu'à l'instant où on interroge notre base de données. On peut aussi avoir des rapports des vols qui ont été déclarés sur les véhicules, des rapports des retenus gouvernementaux ou communaux, mais aussi tout ce qui est les grêles, parce qu'il y a des véhicules qui sont surtout importés, il y a des véhicules qui ont subi de la grêle ou même des incendies qui ont été achetés, retapés et retrouvés sur les voies africaines, ivoiriennes, donc, mais qui peut poser un problème de sécurité. C'est une innovation Côte d'Ivoire et en Afrique. Véhistorique peut être utilisée dans les pays africains. Elle permet à son utilisateur d'avoir un rapport qui précise l'état d'un véhicule depuis sa concession jusqu'à l'instant T, quel que soit l'endroit où il se trouve. Avec notre application, ça permet à l'État de pouvoir suivre en temps réel certaines mesures qu'ils ont prises, que l'État prend. Et pour ce qui est de l'usager, l'usage de cette application est toujours à la faveur de l'usager parce que, comme je le disais lors de la présentation, un usager qui se rend compte que le véhicule qu'il va acheter a un potentiel problème, c'est à sa faveur de pouvoir ne serait-ce que négocier à la baisse le prix de vente. Donc, toujours l'usager gagne dans l'histoire. Pour montrer la fiabilité de cet outil, une démonstration a été faite par le promoteur. Pour avoir accès au service de Véhistorique, l'usager doit se connecter sur Google via www.véhistorique.com. Il devra débourser la somme de 17 500 francs CFA pour avoir un rapport sur un véhicule. Directeur général de GTEH, Sionfongo Kone est un franco-ivoirien canadien âgé de 44 ans. Il est consultant en business intelligence. Avec cette application, il veut apporter sa pierre au développement de l'Afrique en général et de la Côte d'Ivoire en particulier. Rendons-nous à présent à Bouaké, dans la région de Béké, où le professeur Babouniang Mamadou, chef suprême des valeurs traditionnelles ancestrales et expert international en sciences et traditions africaines, a animé une conférence publique au centre culturel Jacques Aka de Bouaké. À l'initiative de l'association Valeurs traditionnelles ancestrales et le réseau des sciences du patrimoine culturel africain, la rencontre a consisté à la démystification de certaines pratiques de détenteurs de secrets. France Descadiomandé nous commente le reportage d'Emmanuel Bonzo. Tout au long de cette conférence, le professeur Babouniang s'est attelé à révéler toutes les faces cachées de certaines pratiques des détenteurs de secrets. Par des démonstrations et preuves à l'appui, il a montré au public comment déjouer les manœuvres de ces vendeurs d'illusions que sont les sorciers, marabouts et autres charlatans. Tu as peur d'aller dans ton village. C'est le professeur qui te donne un secret aujourd'hui. La sorcellerie ne peut plus te faire quelque chose, c'est fini. Alhamdulillah. Suivez. La maison que vous allez occuper, à votre de Soumoukono, la maison qu'on vous a réservée, la case qu'on vous a réservée au village pour dormir là-bas, tu prends un morceau de charbon, un morceau de grès, ou bien tu prends ton pic. Si tu rentres dans la chambre là, tu regardes la porte en haut de la porte là, tu mentionnes 66.
qui mentionne ça sur la porte. S'il y a une grande fenêtre, au-dessus de la fenêtre là, qui mentionne 66, la sorcellerie est terminée. Aucun sorcier sur terre ne peut pénétrer ce secret. 66. 66 c'est quoi? 66 c'est le 5e nom de Dieu. 66 que vous voyez comme ça écrit en français là, représente le 5e nom de Dieu. Par cette conférence, le public s'est enrichi du savoir de ce fervent défenseur des valeurs traditionnelles ancestrales africaines. À travers le thème, le rôle et la place de la culture traditionnelle dans la résolution et la prévention des conflits en Afrique et dans le monde, il a communiqué sa profonde conviction et son amour de l'Afrique au public venu nombreux à cette conférence. Pour lui, le continent berceau de l'humanité regorge de richesses inestimables dans de nombreux domaines qu'il faut préserver pour les générations futures. C'est l'heure de la chronique sportive avec Ami Diarra Souba et nous vous revenons après ceci. Ami Diarra Souba, aujourd'hui nous allons aborder quelques enjeux touristiques de la CAN 2021 pour le pays organisateur, c'est-à-dire pour le Cameroun. Sur le plan touristique, quels sont les sous-secteurs essentiels susceptibles d'engranger des ressources pour le pays? Alors, les sous-secteurs concernés d'engranger certaines ressources, on va parler notamment de l'hôtellerie, la restauration, des frais de visa, des frais de thème d'aéroport par exemple et les taxes touristiques. Vous avez parlé de frais de visa, vous avez parlé de frais de thème d'aéroport et ensuite vous avez parlé des taxes touristiques. Combien peuvent générer ces trois éléments mis ensemble? Les observateurs du monde touristique et le ministère du Tourisme s'accordent à dire que si les choses se déroulent bien, le Cameroun pourrait engranger la somme de 75 milliards de francs CFA, rien qu'avec les frais de visa. Et aussi, lorsqu'on parle des frais de thème d'aéroport, ils pourront encaisser la somme de 10 milliards de francs CFA. Et avec les taxes touristiques, ça sera 120 milliards de francs CFA, ce qui donnerait un total de 205 milliards de francs CFA. Ainsi, donc, le cash flow visé tourne autour de 1000 milliards de francs CFA. L'autre information qui intéresse à plus d'un titre les observateurs du football camerounais, ce sont les divers primes à verser aux joueurs. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces détails? Le voile a été levé sur les montants des primes que devra percevoir chaque joueur. À cet effet, 445 000 francs ont été déjà versés à chaque joueur comme prime de présence. 30 millions de francs CFA comme prime de participation à cette CAN. En cas de qualification pour le second tour, chaque joueur devra recevoir la somme de 15 millions de francs CFA. Également, en cas de qualification pour les huitièmes de finale, chaque lion indomptable du Cameroun recevra la somme de 9 millions de francs CFA. Ensuite, en cas de victoire en quart de finale, chaque lion recevra la somme de 10 millions de francs CFA. Et en cas de victoire aussi ou de qualification pour les demi-finales, ils recevront la somme de 15 millions de francs CFA. Chacun. Et pour la finale, s'ils ont remporté la coupe, chaque lion indomptable du Cameroun devra recevoir la somme de 30 millions de francs CFA Nascimento. Parlez-nous de la suite des confrontations. Quelle est l'affiche? L'affiche de cette deuxième journée se présente comme suit. Dès 13h, le Sénégal sera face à la Guinée. Et aux alentours de 16h, ça sera l'affaire du Malawi contre le Zimbabwe au stade de Bafoussam. À 19h, le Maroc sera face aux Comores. Et toujours à 19h, il faut rappeler d'abord que ces deux matchs se jouent simultanément. Donc le Maroc qui affrontera le Comores et le Gabon qui affrontera le Ghana au stade de Yaoundé. Merci Ami pour tous ces détails. On se retrouve dans les prochaines éditions. C'est moi qui te remercie Nascimento. Merci. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur Business 24 Africa, votre chaîne d'information économique et de développement. Ne zappez surtout pas.